Bonjour, Chantal Bossé de Chabos qui vous vient aujourd'hui avec une petite carte de Noël fabriquée à partir de PowerPoint et je vais vous montrer ce qu'il y en est. Première des choses, vous allez voir des animations qui vont se produire toutes subtiles, rien de très flagrant, très mouvementé, mais qui peuvent avoir une efficacité et permettre aux gens à qui vous les envoyez de transmettre les vœux. Donc, comme vous pouvez voir, le flou qui finit par apparaître et on a le texte. Et voilà, donc c'est une succession d'images retravaillées à partir de PowerPoint et je me propose aujourd'hui de vous montrer comment le faire par vous-même. Donc, si on sort du mode diaporama, comme vous pouvez voir, on a ici une succession d'animations, certaines à répétition, mais tout est parti avec cette image-ci. Donc, l'image, vous pouvez choisir celle que vous désirez finalement. Dans mon thème de départ, j'avais le goût de faire clignoter les chandelles ainsi que le feu de foyer. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, je vais dupliquer la diapositive. J'ai été jouer avec l'outil qui me permet d'enlever l'arrière-plan. Donc, en jouant avec l'arrière-plan, comme vous pouvez voir présentement, j'ai le sapin qui est un petit peu de trop. On peut aller supprimer ces endroits-là. Tout ce qui est en rose sera supprimé. Et je peux même supprimer davantage, comme ceci, pour aller maintenir uniquement la portion du feu. Et voilà. On conserve les modifications. Et lorsqu'on a cette image-ci, qu'on peut finalement aussi rogner pour le principe de pouvoir travailler nos images plus facilement par la suite. Et voilà, on rogne. Et ce que j'ai fait par la suite, je vais vous montrer sur la diapositive suivante. Je suis venu appliquer une animation, si je viens au niveau des animations, qui est un balayage à partir du bas et que j'ai fait à répétition. Donc, pour vous montrer, si je viens dans les options d'effet, dans mon minutage, très rapide, et à répétition jusqu'à la fin de la diapositive. Présentement, qui est au clic, mais ça va avoir été changé par la suite. Voici pour la première. J'ai fait la même chose pour les chandelles. Donc, on duplique à nouveau notre image et on finit par réduire ce que je vais vous montrer sur cette diapositive-ci. Vous allez avoir les petites chandelles qui vont clignoter directement à l'endroit où elles se trouvaient dans l'image de base. Donc, on ne bouge pas ce qu'on avait de fait. Le petit bas maintenant, même principe. Donc, on a dupliqué l'image, on a enlevé l'arrière-plan. Et maintenant, on a également une animation qui est finalement juste une emphase qui est chancelée. Et je le fais faire à quelques reprises. Je vais vous montrer ici dans le volet. Au niveau, on voit minutage rapide. Et je l'ai fait une seule fois pour celui-ci, mais après ça, je le répète quelques fois lorsque je suis sur ma diapositive finale. Maintenant, on avait le même principe. Mon Père Noël, je suis partie de l'image que vous voyez présentement. J'ai été, encore une fois, enlever l'arrière-plan. Donc, si on va dans notre supprimer arrière-plan, ce que je vais vous montrer, il y a eu un petit peu plus de travail à faire sur celui-ci parce qu'on a un arrière-plan qui n'est pas aussi uni. Donc, on revient sur certains tutoriels que j'ai déjà montrés. Dans les outils, vous avez ici marqué les zones à conserver. Si je clique sur ce bouton-ci, je peux venir dessiner et faire des traits sur tous les endroits que je veux conserver sur mon image. Donc, on voit ici qu'il manque encore quelques petits détails. Il y a encore quelques-uns ici. Donc, vous pouvez voir, on peut se rapprocher. Si je zoome davantage, je suis en mesure d'aller retravailler la portion du bonnet. On conserve les modifications. Celle que j'ai retravaillée un petit peu plus longtemps, si vous voyez bien,
on a le pourtour qui est quand même assez défini. Donc ça, c'était pour la portion de mon Père Noël. J'ai fait la même chose avec ma petite souris. On avait une animation, pas une animation, mais bien une image qui était beaucoup plus grande. Je suis allée enlever l'arrière-plan et j'ai supprimé certains endroits pour ne conserver que la portion avec la canne de bonbons. La portion de l'arbre maintenant, j'ai fait la même chose. Donc, on va réduire notre zoom pour aller rechercher uniquement ma portion d'arbre. Maintenant, une chose qui a été faite, j'ai été chercher chacune de ces petites images-là. Donc, mon feu, j'ai tout ramené sur mon image de base, qui est celle-ci. Donc, je pourrais venir copier mes flancs et on le colle ici, par-dessus. Je fais la même chose avec la chandelle. Et ça permet de vraiment superposer chacun des éléments aux bons endroits. Le Père Noël. Je vais aller chercher mon deuxième. Et voilà, on colle notre petite souris qui revient ici. Cette fois-ci, elle était plus grosse, donc je vais la réduire, la placer à l'endroit qui me convient. Et voilà. Et la portion du sapin, pourquoi je l'intègre également? Bon, on va coller. Ce qui va être intéressant de faire à ce moment-ci, dans votre onglet Accueil, vous avez votre volet Sélection. Vous voyez qu'on a l'image 2 ou Picture 2 dans le cas présent, que je peux appeler, renommer et appeler mon sapin. Je vais pouvoir aussi réorganiser et le faire passer sous mon Père Noël. De cette façon-là, on maintient les bonnes couches et on est en mesure de faire nos animations. Ce qui est important par la suite, pour l'effet que je vous ai montré tantôt, que tout devient plus sombre, ce que je vais vous montrer ici, on va aller dans le volet de sélection. J'ai mon image originale, mais j'ai également réutilisé, donc si on masque tout, je vous montre l'image originale. J'ai dupliqué cette image-là et par-dessus, je suis allée jouer dans les paramètres qui me permettent de jouer avec les couleurs de mon image. Donc, j'ai maintenu les mêmes couleurs, mais j'ai plutôt utilisé des effets de correction qui permettent de rendre plus foncé chacune des images. Et j'ai dupliqué à nouveau. Donc, si on enlève maintenant mon original, mon foncé numéro 2, vous pouvez voir qu'il est encore une touche plus foncée. Le foncé numéro 3, notre foncé numéro 4, et maintenant l'image qui devient floue. La raison pour laquelle on doit aussi jouer, que je suis allée faire mon sapin tantôt et qu'on doit jouer avec nos couches, c'est bien entendu, si je remets le sapin maintenant, pour avoir l'effet lumineux du sapin, mais le flou de l'image. Et ensuite, si on affiche le tout, avec toutes ces superpositions-là, ce qu'on va avoir besoin de faire, ça va être de répéter nos animations pour le feu de foyer des chandelles, faire bouger notre bas à quelques reprises. On fait disparaître l'image originale. Notre sapin, lui, apparaît afin qu'il reste lumineux. On fait disparaître ensuite les images successivement, l'image foncée, on fait disparaître le bas, les autres images foncées, notre feu de foyer, nos chandelles. On remet le Père Noël, on fait disparaître notre sapin qui va maintenant se confondre, la souris, notre texte de Joyeuse Fête, ainsi que le logo que vous voyez. Donc, si je recommence l'animation, vous avez un effet de transition, le bas, l'image avec le feu, et lentement, on a la couleur, l'atmosphère qui devient beaucoup plus foncée,
qui va vous permettre de créer une ambiance, de garder l'aspect lumineux du sapin. On remet un flou, notre Père Noël et joyeuses fêtes. Donc, c'est une façon amusante pour vous permettre de créer votre propre carte de Noël, l'envoyer aux gens. Et bien entendu, avec PowerPoint 2010, si vous le sauvegardez comme un fichier vidéo, ça sera encore d'autant plus facile de l'envoyer à vos proches. Amusez-vous bien et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire ci-dessous. Merci beaucoup et joyeuses fêtes!